Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix et j'ai choisi comme sujet vos projets. Vos projets à venir, ceux que vous venez de démarrer ou ceux qui sont en train peut-être déjà de se concrétiser vraiment dans la matière. Donc pour ce choix, enfin pour ces choix, j'ai choisi 3 pierres, donc je vous les présente. Alors celle-là, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. J'ai vraiment un trou de mémoire. Quand je l'ai choisie, parce que j'ai choisi mes pierres au feeling, et quand je l'ai achetée, on m'a dit c'est la pierre qui attire l'argent. Donc je l'ai mise dans mon porte-monnaie, bon un peu grosse. Je vous rassure, je suis toujours pas riche, mais elle est jolie. Voilà, là vous avez une tourmaline noire pour le choix numéro 2. C'est une pierre de protection, très forte. Un peu cassée parce que elle est tombée par terre et c'est brisé en deux. Et là, j'ai une pierre de lune, si je ne me trompe pas, dans quelque chose de très transparent. Voilà, qui reflète toutes les couleurs qu'elle peut refléter au travers. Donc voilà mes amis, vous faites votre choix. Je mettrai la minuterie en dessous dans la barre de description. Je compléterai, alors bien entendu j'ai tiré avant parce que vous voyez il y a quand même un beau petit paquet de cartes. Donc j'ai tiré avant, je rajouterai, je compléterai certainement avec des autres si j'ai besoin de plus de messages. Et c'est parti, hein. Allez. Choix numéro 1, vos projets. Je découvre avec vous. Donc nous avons le 8 d'Ariel qui vous dit: vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors là, je sens déjà, excusez-moi, j'ai toujours la gorge qui gratte avec ces pollens. C'est pas prêt de s'arranger. Oui, alors là, je ressens quand même des personnes qui ont envie de reprendre une formation, qui ont envie de se perfectionner dans quelque chose, d'approfondir leurs connaissances. Je pense que le démarrage a eu lieu ou va se faire vraiment peut-être prochainement. Attendez, je vais juste aller voir un peu plus loin. Là, on a la carte oracle qui suit. Et le premier quartier de lune en lion. Bon, je vais m'arrêter là 2 secondes. Excusez-moi. Là, vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous êtes dit qu'il était temps de poursuivre quelque chose. Donc, ce projet que vous avez mis en route, que vous allez mettre en route prochainement, pour moi, c'est indéniable que vous allez y arriver. Vous sentez que c'est quelque chose qui est depuis un petit moment en vous. Et c'est comme si vous avez pris toutes les facettes de ce projet et que vous les connaissez tous de A à Z. Et comme vous avez tous ces éléments, maintenant pour vous, il est temps de le démarrer. Vous êtes capable de voir
avec un temps d'avance où cela va vous amener. Ouais, moi je sens quelque chose que vous avez laissé mijoter peut-être quelque temps. Et là, vous vous êtes dit, c'est le moment, quoi. C'est bon de l'acter. On a le premier quartier de lune en Lion, où on vous demande d'être humble. C'est comme à un moment donné, comme je disais, on se lève de sa chaise, on y va, on démarre et voilà, je sais ce qu'il faut faire, j'ai les convictions, j'ai tous les éléments en fin de compte que j'ai réunis pour savoir que ce projet est bon. Mais ça va peut-être surprendre certaines personnes et on vous demande peut-être de rester un peu humble dans dans ce futur projet parce que vis-à-vis de certaines personnes, euh, c'est comme si on allait se dire, mais pour qui elle se prend? Enfin, vous voyez un peu le truc du ouais, ok, d'accord, mais après, bon, voilà, c'est votre idée. Donc, restez humble dans peut-être la façon de ne pas tout dévoiler. Si les gens ne comprennent pas autour de vous, ou vous n'avez pas forcément besoin de donner d'explications, euh, faites ce que vous avez à faire. Je vais vous lire le petit message juste du premier quartier de lune en Lion. Ça peut être intéressant. Alors là, on vous dit, soyez humble. Oui, justement. Il y a de la tension dans l'air. Vous vous savez capable d'atteindre vos objectifs, ce qui constitue la première moitié du chemin. Exact, puisqu'on a tout mis en place. Mais cette carte vous invite à parler moins, ben voilà, et agir plus, tandis que vous vous dirigez tranquillement vers votre destination. N'essayez pas d'impressionner les autres avec l'argent. Évitez de laisser votre ego prendre le dessus. Ne prenez pas de décision simplement parce que vous pensez éblouir les personnes autour de vous. Pratiquez l'ancrage. Si votre situation concerne vos finances, ralentissez les dépenses. Et en amour, si vous êtes têtu ou possessif, c'est le moment d'arrêter. C'est un petit peu voilà, ce que je vous disais. Allez-y tranquillement. Vos blocages, je pense que vous allez les dépasser. Vous allez passer à un niveau supérieur. Parce que vous le voulez, tout simplement. Il est beau ce projet. Il est beau, il est porteur pour vous. Hein. C'est un mini défi, mais c'est un défi tellement bien calculé qu'en fin de compte, ouais, ça va vraiment vous porter. On a le chakra racine. Alors, le chakra racine, on vous demande d'être un peu plus ancré dans la réalité. Ah, tiens donc. Le chakra racine, quand il est déséquilibré ou pas en harmonie avec nous, il y a quand même des doutes et des peurs qui peuvent s'installer. Est-ce que justement, le fait de vouloir peut-être impressionner les autres vous donne une certaine puissance? Mais cette puissance, elle est éphémère et en fin de compte, faites attention de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait peut-être se retourner à la longue contre vous. J'explique. Ce chakra racine vous dit que tant que vous restez ancré dans la réalité des choses, tant que vous vous ancrez sur ce projet, tout se passera bien. Le déséquilibre peut juste venir peut-être de l'entourage des fois qui vous renvoie justement cette image de
de ne pas être peut-être assez légitime ou... mais c'est parce que, j'ai presque envie de dire, parce que vous, à contrario, vous envoyez une image qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Vous savez, on porte tous un masque à un moment donné dans sa vie, surtout avec les autres. Et il est peut-être temps, justement, pour ne pas impressionner les gens, de vous retrouver vous. Quitte à laisser des gens peut-être des fois sur le chemin. Mais c'est comme ça, c'est la vie. La roue, elle tourne. On n'a pas de toute façon toujours besoin de se montrer impeccable ou performant vis-à-vis des autres. Le plus important, c'est ce que l'on est nous, et ce que l'on veut nous, et ce qu'on veut faire de ce projet. Là, j'ai la carte de « Tu connais déjà ton âme sœur ». Je pense que ce nouveau projet va vous amener quelqu'un sur votre chemin. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un et ça va être une âme sœur. Une âme sœur, c'est quoi? C'est quelqu'un, en fin de compte, qui est tellement c'est même pas le reflet de vous. Ça, je parlerai plutôt de flamme jumelle. L'âme sœur, c'est la personne avec qui on est bien, la personne qui vous comprend, la personne qui a peut-être le même parcours de vie que vous, mais qui ne réagit pas pareil aux situations. Et cette âme sœur, elle peut justement vous faire voir et comprendre ce qui, dans votre personnalité, peut être changé ou modifié. On a la puissance. Cette âme sœur va vous apporter de la puissance. Vous allez vous reconnaître tellement. Je vais lire cette carte aussi parce qu'elle est quand même très forte. 35. 35. Tout comme l'ange Michael, cette carte est signe d'audace, de puissance et d'énergie pour faire avancer des projets qui nécessitent une force de caractère et un courage à toute épreuve. Ça. Le 35 symbolise aussi le bon communicant qui sait joindre le geste à la parole. Il agit généralement au nom d'une certaine liberté d'être. Il cherche à mettre en œuvre son pouvoir personnel afin d'affirmer la place qui lui revient. Ouais, c'est ça, le fait de prendre son pouvoir et de prendre peut-être trop de place vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Donc dans ce projet, faites attention de laisser la place à tout le monde. Parce que si c'est un projet ou un travail, peut-être même pas un travail, mais enfin un projet qui vous demande de communiquer avec les autres, il faut que tout le monde trouve sa place. Vous comprenez? Il n'y a pas vous et les autres autour. On est tous sur la même longueur, la même échelle, la même... voilà, même niveau. Ce nombre sait profiter des opportunités qui s'offrent à lui grâce à sa faculté d'adaptation et de communication. Voilà, restez bien dans la communication. Doté d'un esprit de conquérant, bien sûr, il est sûr de gagner lors d'un combat mené souvent autant contre lui-même que contre les autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça me fait vraiment penser à la personne qui veut en imposer, quoi. Qui veut en imposer. C'est un battant qui sait se faire respecter grâce à son rayonnement magnétique. J'avance avec foi et détermination vers mon but. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence dans un souci d'équité et d'égalité pour tous. Le succès est à ma portée et mes efforts passés seront couronnés de succès. C'est ce que je vous disais. Soyez dans l'équité. N'oubliez pas les personnes qui sont... Alors, oui, n'écoutez pas ce que je vous disais au début, les personnes qui peuvent peut-être être médisantes. Mais quand il y a cette réunification au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose qu'on porte à plusieurs, il faut vraiment faire une ambiance d'ensemble. Autrement, vous ne pourrez pas non plus y arriver.
c'est presque normal. Et vous pouvez, alors, est-ce que vous l'avez peut-être déjà soigné, ce chakra racine, puisqu'il vous ancre, quoique, je ressens quand même, là, en touchant cette carte, des ramifications qui font encore un petit peu blocage. Ancrez-vous dans la réalité des choses. Sortez de cette personne qui, par ses doutes et ses peurs, en fin de compte, essaye d'en imposer. Enracinez-vous. Les choses ne sont pas telles que vous l'imaginez. On continue. Le 8. Là, on a la force, on arrive. On sait que de toute façon, c'est quelque chose qui va nous porter vers le haut, ce projet. Et qui va nous permettre quand même de stabiliser quelque chose. De retrouver son pouvoir. C'est comme si à un moment donné, vous vous êtes dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que que je reprenne une formation, des études, quelque chose, pour me stabiliser un peu plus. Et on en revient au chakra racine, hein, se stabiliser, s'ancrer. Ouais, il y a eu un moment où vous êtes peut-être encore dans ce moment de méditation, d'introspection, j'ai envie de dire. Où vous vous êtes posé des questions. C'est pour ça que je disais tout ce projet de A à Z, tout a été écrit dans votre mémoire pour savoir exactement. Mais sachez une chose, hein, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Autrement, on saurait déjà tout d'avance. Mais vous avez eu besoin peut-être de vous retrouver, vous. Pour savoir exactement ce que vous pouviez faire. De retrouver cette puissance qui était en vous. De guérir peut-être ce chakra racine. Ou de retrouver ce chakra racine avec plus d'authenticité. Là, vous avez le page de Pentacle. Oui, ben voilà, vous avez mis des plans en action. Vous avez le démarrage de quelque chose. Il y a un chemin nouveau qui s'ouvre à vous. Et je le confirme encore avec ce 3 de bâton. On voit plus loin. On sait que quelque chose de nouveau est à notre portée plus loin. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour tirer 2-3 petits messages supplémentaires et faire un peu une synchronisation de tout ça. Hop là. Ouais, la force de l'ours. Il y a un rassemblement de vos énergies. Vous allez rassembler beaucoup d'énergie pour pouvoir mener à bien ce projet. Il y a la connaissance, il y a le savoir. Ça rejoint un petit peu la première carte. Où on a envie d'apprendre, on a envie de faire plus. De se perfectionner. Encore une petite carte, s'il vous plaît, les guides. Pour le point numéro 1.
qui sort. Merci. Ouais, et ben voilà. La carte de la mort, voilà, ce sarcophage, c'est vraiment, vous êtes prêt à renouveler votre vie. Vous êtes prête à repartir sur quelque chose. Ce projet va vous permettre peut-être d'être un petit peu plus... de capter peut-être un peu plus les autres, de reprendre confiance en vous. Et une personne que vous allez rencontrer va vous permettre de développer votre puissance ou de reconnaître votre puissance à pouvoir faire, à pouvoir acter, à pouvoir vraiment aller dans ce qui vous porte le plus. Ce projet est vraiment a été, ouais, comme je dis, réfléchi, emmagasiné, disserté avant de pouvoir le mettre en action. Mais c'est peut-être une personne, en fin de compte, qui va vous dire, mais vas-y, quoi. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? C'est peut-être ça aussi dont vous avez besoin. Qu'on vous pousse un peu. La petite carte conseil de l'univers, je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Métamorphose avec ce papillon. Changement. Changement. Enracinez-vous. Prenez conscience des choses qui sont ancrées dans votre vie, que vous voulez ancrer. Faites tomber la superficialité. Soyez bienveillant. Vous allez reconnaître votre puissance. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous. Il y a une réunification de vos forces. Il y a de la connaissance. Oui, peut-être que ça ne sera pas super facile. Mais là, j'ai envie de vous dire, allez-y. C'est une nouvelle étape de votre vie. Voilà ta numéro 1. C'est très joli. Allez, je fais un peu le ménage. Et on va passer au tas numéro 2. Hop là. Tas numéro 2. Avec cette tourmaline noire. Donc on découvre les cartes. Oh, ça commence fort. Le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Petite lampe magique d'Aladin. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec cet ange. C'est magique. On a l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Ouais, opportunité de commencer. Les animaux. Alors là, je sens quelqu'un de très connecté à ses ressentis, à ses émotions. Les animaux, vous vous sentez extrêmement bien avec eux. C'est comme si vous les compreniez et qu'ils vous comprennent. Faites vraiment confiance à vos intuitions.
Vous êtes vraiment très connecté. Alors, pour ce démarrage de votre projet, une connexion comme ça peut être que bénéfique. Une pleine lune en vierge. Prenez des décisions inspirées. Voilà, inspirées, connectées, ça me ressemble. Alors, comme pour le tas numéro 1, je vais vous lire ces cartes de lune parce que je les trouve intéressantes. Cette carte déborde de l'énergie de la déesse et vous rappelle que s'il est formidable d'avoir des rêves ambitieux, il est également nécessaire de les enraciner en prenant des décisions inspirées. Communiez avec le ciel, mais prenez des mesures concrètes, ici, sur Terre. Attirez les énergies du divin avec des actions aussi triviales que l'élaboration d'une liste des choses à faire pour concrétiser vos rêves et les réaliser. Sachez aussi que vous méritez de concrétiser vos rêves à 100%. Laissez de côté la discrétion, la critique et la remise en question des autres et de vous-même. Trouvez un équilibre entre avoir de grands rêves et être pragmatique. Eh bien, dites donc. Ok. Alors oui, cette connexion peut vous amener souvent, cette connexion-là, ces ressentis, peut vous amener souvent aussi à délaisser peut-être les choses un peu plus terre à terre. Vous êtes tellement dans les ressentis qu'à un moment donné, j'ai presque envie de dire, il faut revenir sur terre. Hein. La Vierge, c'est quand même quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui avance lentement, mais qui avance, elle fait abstraction de tout ce qui est ses ressentis, ses sentiments. La Vierge, elle est droite. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous demande peut-être aussi d'arriver un peu plus à incarner. Pour prendre des décisions inspirées, donc avec les émotions, il va falloir à un moment donné ne pas les laisser que dans le mental, mais arriver à les poser. Cristaux, ce qui pourrait vous aider, c'est tout ce qui est la lithothérapie. Comme les pierres que je vous ai montrées là tout à l'heure, pour choisir l'état, c'est peut-être quelque chose auquel vous êtes très réceptif. Ou alors, c'est quelque chose que vous voulez développer avec votre activité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On continue. Concrétisation des projets. Ah, mais je pense que vous avez déjà mis en place des choses. La concrétisation, c'est vraiment, on arrive, on aboutit un petit peu à la fin. Vous voyez, il y a un pulse à mettre et puis et le projet est fait, quoi. C'est, ouais, je pense que vous avez déjà mis ce projet en route. En plus, on vous parle du mois prochain. Transformation. Oh, ça, je vais vous la lire, elle est trop belle. Transformation. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il me semble que le projet est déjà presque à terme, parce qu'il va vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie. Enfin, on arrive au bout. La vibration du 13 correspond à une ouverture spirituelle, ouais, à une transformation par une renaissance intérieure. C'est un peu la métamorphose de la chenille en papillon. Ce qui semble achevé repousse et reprend vie avec éclat sous une autre forme. Avec ce nombre, on doit s'ouvrir à une nouvelle structure et laisser l'ancienne se dissoudre. On pourrait comparer cela à une petite mort. Ce sont nos fondations intérieures qui vont être revisitées. Ouais, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Le 13 pousse à se débarrasser de ce qui est devenu inutile, que ce soit dans le domaine matériel, relationnel, affectif ou mental. Le nettoyage devra être puissant, des racines à la cime. On aura besoin de se structurer, afin de créer du nouveau. Structurer. Avec la Vierge, on se structure.
Ce n'est pas un changement à proprement parler, mais une sorte de transmutation, d'alchimie intérieure faite à partir de ces bases. Une nouvelle page de votre vie pourra alors s'ouvrir. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Ouais. Je goûte une nouvelle existence bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Ah, voilà, quelqu'un qui s'est choisi, quelqu'un qui est en train de renaître. Ouais, c'est vraiment une transformation aussi intérieure. C'est quelque chose qui vous porte, j'ai presque envie de dire, d'abord à l'intérieur. Parce que c'est une vraie connexion avec vous-même. C'est comme si ce projet, en fin de compte, c'est pas un projet... Attendez, je vais voir avec les autres. On a le 6 de Pentacle qui nous annonce les premières récoltes. Ce pourquoi on a soit travaillé matériellement ou travaillé sur soi-même. On en revient encore à cette notion de peut-être transformation. On voit peut-être les premiers prémices, les premiers changements qui se font à l'intérieur de nous. As de Pentacle, on est encore dans les Pentacles. Là, c'est un nouveau démarrage. On met en place de nouvelles choses. Et on a encore un Pentacle qui vous dit qu'il y a oh, j'ai perdu le mot. Un travail d'équipe. On n'est pas... Alors, soit on n'est pas seul, soit on veut apporter quelque chose à d'autres. Le travail d'équipe, c'est quand même... c'est quand même quelqu'un qui nous aide, où on sait qu'on doit collaborer. Il y a une collaboration pour atteindre ses objectifs, ses récoltes. Ok, je comprends mieux. Ouais, alors à un moment donné, c'est ça. Je pense que ce projet, c'est vraiment de se retrouver soi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le 8 d'épée. À un moment donné, vous vous êtes senti complètement isolé, ligoté à ne pas pouvoir bouger et vous n'avez pas pu voir ce qui se passait réellement autour de vous. Pourquoi? Parce que peut-être on vous a... Enfin, vous avez perçu des choses qui n'étaient pas vraies. Ça vous a mis votre mental vraiment dans... Ça tournait en boucle, j'ai envie de dire. On se sent enfermé dans quelque chose, elle n'arrive pas à sortir mentalement de ces choses. On a vu du danger, on s'est senti en danger, on a eu une mauvaise perception vraiment de la réalité. Perception qui nous a vraiment bloqués. On a envie de sortir de ça. C'est pour ça qu'on se reconnecte à soi. C'est pour ça qu'on a pris conscience qu'on a, avec ce magicien, tout pouvoir de réaliser sa vie, tout pouvoir de réaliser ses projets. On est en connexion, mais peut-être parce que vous êtes une personne hyper sensible, hyper réceptif. Oui, le conseil qui vous est donné, c'est maintenant de prendre des décisions concrètes. Hein, avec cette pleine lune en vierge, on prend des décisions concrètes. Peut-être que les cristaux, si ça vous parle, c'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut vous apaiser, qui peut un petit peu vous transformer. Vous arrivez à concrétiser ces projets qui sont au fond de vous, en fin de compte, cette réunification suite à ce déséquilibre qui a été à un moment donné dans votre vie, et il y a une transformation heureuse. Ouais,
Alors, pourquoi vous êtes senti comme ça? Je vais en tirer quelques-unes avant de regarder la dernière sur le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Des petites cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Oups. Ouais. Les poissons. Les petits poissons. Attends, j'en ai un peu trop. J'aime bien quand elles sortent. Une par une. Là, hop, l'étoile, votre bonne étoile est là. Ouais, il y a vraiment... Alors, je pense que des bonnes communications, nouvelles de l'argent. Vous êtes retrouvé peut-être un petit moment, un petit peu coincé au niveau pécunier, argent, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir comment se sortir de cette situation. Et là, vous avez eu des messages, des communications, des mails, qui vous ont complètement peut-être rassuré, parce que cette bonne étoile, elle n'est pas là pour rien. Hein. C'est une communication qui vous remet un petit peu... enfin, qui vous sort déjà de cet enfermement, même si vous n'y étiez pas, mais le mental, voilà. Ça donne de la légèreté à votre mental. Vous savez qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver parce que vous le ressentez. Personne intuitive comme vous ne peut que ressentir les choses. Il y a une communication aussi qui va se faire pour la concrétisation de projets. C'est quelque chose qui est vraiment sur le point de se concrétiser, de se transformer pour vous. Et là, la petite carte de l'univers, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Ouais, je pense que vous avez fait un travail sur vous avec toute cette sensibilité pour essayer de vous restabiliser. Alors, le projet, ouais, il peut être que bien. Oui, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Oui, vous avez des gens et des messages qui vont vous aider à vous transformer ou vous amener vers quelque chose d'autre. Parce que si ce projet est arrivé, en fin de compte, moi, ce que je ressens là-dessus, c'est comme si vous étiez enfin là maintenant arrivé à votre équilibre intérieur pour pouvoir démarrer peut-être un nouveau projet. Parce que c'est ce que vous aviez perdu. Et là, vous vous dites, ça y est, maintenant, j'ai retrouvé cet équilibre, j'ai retrouvé ce pouvoir, cette connexion avec moi, cette sensibilité, et je peux maintenant peut-être avancer vers quelque chose de nouveau. C'est deux travails, j'ai presque envie de dire, c'était le travail intérieur sur vous, et c'est maintenant un travail de concrétisation de choses plus... de décisions plus inspirées, mais inspirées dans la matière, pas que dans le mental, pas que dans les ressentis. On va pouvoir acter, parce qu'on a tout maintenant en main, on s'est rassemblés. Voilà ta numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. On revient de quelque chose quand même de loin là. C'est une belle transformation. Allez, on passe au tas numéro 3. Avec cette pierre de lune. Allez, on découvre les cartes. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Ok. Alors, là, je ressens quelqu'un de décidé et quelqu'un
Quelqu'un qui a envie d'avancer, mais pour lui. Quelqu'un qui fait vraiment abstraction de tout ce qui l'entoure pour l'instant. Je monte en selle, je me mets au galop et j'avance. Ben voilà, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Ben ouais, forcément, là, le chemin, j'ai presque envie de dire, le chemin est tracé pour vous. Vous savez que ce que vous avez mis en place, là, c'est un chemin dégagé pour vous. Vous allez vraiment vous sentir libre. Ouais. Dernier quartier de lune en balance. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Ouais, j'ai presque envie de dire, vous en manquez peut-être pas. On va lire le petit message comme pour les autres tas. Donc le dernier quartier de lune en balance. La balance, c'est quand même le signe de l'équilibre, de la beauté, Essayez-vous de faire plaisir à tout le monde tout le temps, alors que vous n'êtes pas tout à fait heureux vous-même. Il existe une différence entre chercher à vivre de façon positive et prendre des raccourcis spirituels en refusant de reconnaître ses sentiments. Il est impossible de duper l'univers et prétendre être heureux alors que vous êtes triste ne vous mènera nulle part. Affrontez plutôt vos sentiments. C'est le seul moyen d'avancer. Si vous cherchez à contenter tout le monde, arrêtez. Réfléchissez à ce qui se passe et à la raison qui vous pousse à agir ainsi. Si vous vous trouvez dans une relation déséquilibrée, gérez la situation. S'il est charmant de faire des choses avec gentillesse, elles doivent aussi être bien faites. Soyez sincères. Là, ce qu'on vous demande en fin de compte, c'est de vous retrouver vous. C'est pour ça que je vous disais, cette carte-là, c'est quand même la personne qui avance seule, qui avance, qui se libère un peu de tout ça, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous sentir toujours légitime vis-à-vis des autres. Si vous avez un projet, vous n'avez pas besoin de demander l'aval des autres. Vous n'avez pas besoin de demander si vous vous trompez, si vous êtes sur le bon chemin, si ça va aller, si vous n'êtes pas en train de délaisser les personnes qui sont à côté de vous. J'ai presque envie de dire, les personnes qui sont à côté de vous sont responsables de leur vie. Et vous, vous êtes responsable de la vôtre à un moment donné. Ça n'empêche qu'on peut être dans de bonnes intentions vis-à-vis des autres, d'être attentif, mais pas au point de s'oublier. Carte de la spiritualité. Je vais vous la lire aussi. Carte du mensonge et de l'intuition. Ouais, en fin de compte, à un moment donné, vous en avez marre d'être... C'est ce qu'on disait avec cette carte. Vous voyez, le masque, c'est le masque qu'on met pour être reconnu par les autres, pour qu'on nous voie. Parce que si on retire ce masque, on a l'impression de ne pas être vu, d'être vraiment fondu dans quelque chose et de ne pas trouver sa juste place. Et pourtant, votre intuition, elle vous dit de vous reconnecter d'abord à vous, avant de vous reconnecter aux autres. Comment voulez-vous avancer dans des projets qui vous tiennent à cœur si vous êtes toujours en train de demander l'avis, l'aval des autres? Forcément, tout le monde aura un avis et un point de vue différent de vous. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça?
Oh, pardon. Je vais lire cette carte de spiritualité parce que je pense qu'elle est assez importante. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Bah ouais, peut-être un peu trop. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. D'où ce masque. Le 7 est plus à l'aise dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'il ne comprend d'ailleurs pas toujours. Mais ça, je pense que c'est ce qu'on vous demande à faire maintenant, hein, c'est sortir des sentiers justement qu'on vous impose ou qu'on vous dicte. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Son adage, être seul plutôt que mal accompagné. Pourquoi pas? Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je relis ça. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Ce que vous accordez aux autres, ce n'est juste que le reflet de vos choix. Ce que vous montrez. Ouais. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Ce masque, il faut l'enlever. Je me délecte de ma propre présence. Je suis une source divine. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Alors, avec cette première carte où j'ai senti vraiment quelqu'un qui poursuivait son chemin seul parce qu'en fin de compte, il a pris conscience qu'il n'en a rien à faire des autres. Là, je pense franchement, avec cette première carte, cette énergie-là qui vous porte, on vous dit, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Arrêtez j'allais dire d'être le bon samaritain de tout le monde. Arrêtez d'être toujours aux petits soins, Là, je pense que vraiment, vous allez prendre conscience de votre valeur pour pouvoir avancer. Parce que cette carte d'énergie, quand même cette puissance, vous la savez, vous la connaissez. Moi, je pense que votre projet pour vous, c'est vraiment d'être peut-être en connexion avec les autres, mais d'une façon différente. On va continuer. Ouais. Alors, le 2 de coupe. Ouais, vous recherchez dans votre spiritualité une connexion, mais la connexion. Le truc, vraiment ça match. Ça peut être aussi bien dans les relations amoureuses. Vous êtes peut-être en train de rechercher plus une âme sœur, quelqu'un qui vous correspond, qui a les mêmes ressentis que vous, quelqu'un qui ne porte pas de masque, quelqu'un qui possède la même intuition. Tout ça, en vous reconnectant à vous-même, ça va vous permettre de reconnecter peut-être l'autre. Ouais, pardon, je donne des coups dans la caméra. Là, on a le 4 de Pentacle. Oui, à un moment donné, vous vous êtes tellement accroché à ce que vous aviez, ce que vous avez pu récolter ou ce qui était en accord avec vous, que vous avez peut-être laissé passer des choses ou pas vu certaines choses qui étaient sur votre chemin qu'on vous a proposé. Ouais, il est vraiment temps de couper avec
avec cette chose de se perdre, de ces mensonges, de ces choses qui ne vous correspondent pas. Tant pis si vous êtes un être un peu à part. Et alors, on est tous quelque part à part de l'autre. À part si on porte le masque de... J'ai presque envie de dire du reflet de l'autre. Mais bon. Vous êtes vous. Vous êtes une personne à part entière. L'as de bâton vous dit que 2 fois de suite, hein, entre la mort et l'as de bâton qui vous demande de brûler les anciennes choses et de laisser venir une nouvelle énergie en vous parce que vous sentez que maintenant, vous avez cette intuition de vous sentir là maintenant, amené, appelé à faire d'autres choses, à fonctionner différemment. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Ouais. C'est ça. Ah, il y a une très belle reconstruction au niveau de votre mental. Alors, on va juste voir si cette spiritualité... Ouais, vous faites une ascension indéniable, 22 en plus. Une ascension qui va vous stabiliser. Oups, ça est rentré dans le livre. La clé, non, je ne crois pas. Vous pouvez tout faire. Il y a une porte qui s'ouvre, une porte magique qui se reconnecte à vous et qui vous pousse vraiment vers une élévation spirituelle. Et c'était la balance. Oui, c'était la balance. Oh, que de douceur, que de... Il y a des choses créatives là, qui sont en route pour vous. Alors, encore une petite carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. J'en ai 2. Allez. Une bonne surprise qui vient à vous. Bonne communication, bonne intuition. Ce projet, pour moi, il est en connexion avec les autres, mais pas dans la façon où ça fonctionnait jusqu'à présent. Vous vous êtes rendu compte, en fin de compte, que vous ne mènerez pas ce projet à terme en restant dans ce même schéma de mensonge, j'ai presque envie de dire, où vous vous éloignez de personnes qui sont pas... Mais parce que vous les avez attirées hein, aussi à un moment donné. Quand on n'est pas vrai, on attire les mauvaises personnes, forcément. Et je pense que, mais je reviens toujours à cette énergie de allez-y quoi, en fin de compte, allez-y. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Récompense, bourse ou promotion. Écoutez, ce travail intérieur ne peut que vous amener à quelque chose, mais vraiment de transformant pour vous, on passe à une autre étape. Hein. On passe à une autre étape.
Je voudrais... non, attendez. Je suis perdue, j'en ai un peu trop partout là. Peut-être. Ouf. J'ai pas eu le temps de les battre. Ouais, il y a un équilibre vraiment retrouvé. Vous retrouvez un équilibre pour redémarrer quelque chose. Je pense que c'est vraiment ce qui vous manque. Ouais. Ouais. Il y a des bases qui n'étaient pas solides, il y a quelque chose. Vous aviez peut-être envie de faire des choses, mais les fondations, les bases n'étaient pas assez solides. Vous essayez de retrouver cet équilibre pour... parce que vous savez maintenant, presque, j'ai envie de dire, qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et là, vous allez démarrer quelque chose, un nouveau projet. Il y a une étape aussi. Il y a une étape, on vous ouvre une porte. On vous ouvre une porte, il y a une élévation. Ça peut être dans le spirituel ou pas, mais ouais, je le sentirais bien. Je le sentirais bien là-dedans. Des choses où on prend vraiment conscience et où on fait avancer justement peut-être des choses plus en accord avec nos émotions. Et vous allez tracer. Enfin, vous allez penser à vous, sans jugement aucun. C'est très très beau. Ben, j'espère que votre futur projet, je le sens tellement fou, tellement beau. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui a résonné. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à tous.